Alright, guys, c'est juste une petite capsule vidéo pour vous expliquer comment est-ce que Google Agenda fonctionne et comment rajouter l'agenda du bureau dans votre agenda Google Agenda. Première chose, sachez que le Google Agenda, vous pouvez le télécharger dans votre application mobile, que vous ayez un iPhone ou Android, ça fonctionne également. Et vous pouvez y avoir accès également à partir de Internet sur Google Agenda, tout simplement. Donc, je vais vous montrer premièrement où aller chercher le calendrier du bureau et comment fonctionne Google Agenda. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne Google Agenda en premier. Donc, ça va ici sur Internet. Là, je vais vous partager juste tout mon écran. Ça va peut-être mieux. All right. Donc, ici, on s'en va dans votre agenda. Donc là, ici, on a un agenda vierge. Donc, première chose que je vous recommande de faire, ici, vous voyez, vous allez pouvoir faire créer un événement. OK? Donc, tout simplement, quand vous créez un événement, bon, c'est un titre, peu importe. OK? Ce que je voudrais que vous fassiez d'abord avant tout, c'est configurer votre agenda par rapport à plusieurs agendas. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, là. OK? Donc, ici, tu peux faire ajouter des agendas. Donc là, on va faire créer un agenda. Et là, le premier que je veux que vous fassiez, c'est Open. Là, ça va faire créer un agenda, tout simplement. Donc là, vous le voyez ici, OK, Open. Donc, on va revenir ici. Là, vous voyez Open. On clique sur les trois petits points à la verticale. On va le mettre en rouge. OK? Par la suite, on va créer un nouvel agenda. On va l'appeler, exemple, WG. Vous pouvez créer business, rencontre, rendez-vous. Genre là, c'est vous qui décidez tant que vous reconnaissez à travers ça. OK? Autre agenda que je vous recommande aussi peut-être, c'est exemple perso. Qu'un que vous pourriez faire également, c'est un agenda. Si vous êtes rendu là à faire votre propre admin ou si vous avez un adjoint ou un adjoint, peu importe, vous pouvez aussi créer un autre agenda pour l'admin. OK? Donc, si on regarde l'exemple Open, moi je le mets en rouge. Perso, exemple, vous pouvez le mettre peu importe en bleu, en rose comme vous voulez. Puis, pour les business, je le mettrai en vert. Fait, ici dans Open, je marquais tous les endroits dans mon agenda où j'ai des disponibilités à faire des rendez-vous. OK? Donc, exemple, moi, je partirais à partir de 8h30 le soir, que ma dernière rencontre, je la fasse à 8h30, que je finisse dans les alentours de 9h30. OK? Donc, ma première rencontre, dire ma dernière rencontre, je la mets à 8h30. Donc, juste à faire ça ici. Donc là, mon avant-dernière rencontre, je vais la mettre une demi-heure avant que mon autre commence. Okay, donc, je vais toujours laisser 30 minutes de lousse entre chaque rencontre pour être sûr que ça ne déborde pas et qu'il y ait une superposition de rencontres par rapport à ça. Okay? Donc, tout simplement ici, tu peux sélectionner. Fait que là, est-ce que c'est un événement qui est dans WG, perso ou open? C'est open, parfait. Enregistré. Donc là, je vais faire ça comme ça ici jusqu'au matin, puisque moi, mes premières rencontres le matin, je les fais à 10h. OK? Donc, je vais juste les faire comme ça, puis je vais le faire, dans le fond, pour tout le restant de ma semaine. Donc, moi, ce que je vais faire en début de semaine, je vais planifier soit ma prochaine semaine, les 2 prochaines semaines, même peut-être les 3 prochaines semaines comme ça. OK? Le plus d'avance. Donc, quand vous allez avoir une rencontre, vous allez juste pouvoir venir ici, faire le petit crayon pour faire modifier. On va rentrer exemple. Bon, ben, j'ai une rencontre avec Kathleen. Là, je vais faire slash exemple Sabina. Là, je vais faire exemple follow-up. Intéressé carrière. Parfait, je vais mettre un C. Intéressé finance, je vais mettre un F. Intéressé aux deux, je mets un de parenthèse. Et là, ici, au lieu de mettre dans Open, je vais mettre dans WG et enregistrer. Et là, vous voyez que WG est en vert. Pourquoi rouge et vert? C'est si tu as trop de rouge dans ton agenda, c'est que tu vas avoir trop de rouge dans ton compte en banque. Si ton agenda est dans le vert, c'est que ton compte de banque est dans le vert. OK? Ça, c'est ce qu'il y en est pour la disposition des événements, etc. Là, l'évidence, quand vous êtes ici, vous pouvez le supprimer, etc. Vous faites modifier. Ben, vous pouvez, si, exemple, c'est un rendez-vous en personne, vous pouvez rajouter l'emplacement. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Vous pouvez rajouter votre lien Zoom. OK? Pourquoi est-ce qu'on voudrait rajouter notre lien Zoom? Parce qu'on peut ajouter des invités également. Donc, ici, je pourrais rajouter, exemple, Kathleen. Je rentre son email ici, puis là, on va peut-être les deux synchroniser sur
cet événement-là dans l'agenda. Également, ici, vous pouvez rajouter des notes dans la description. Vous pouvez rajouter des pièces jointes, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs options que vous pouvez faire. Maintenant, la deuxième chose que vous pouvez faire à partir d'ici, c'est créer des événements récurrents. Donc, il va se répéter, exemple, à tous les jours, à toutes les semaines le lundi, tous les mois le troisième lundi, annuellement, personnalisé, peu importe. Donc, vous pouvez vraiment tout paramétrer ces choses-là par rapport à ça. Donc, c'est pas mal qui fait le tour par rapport à ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander à votre formateur ou à venir me voir directement. Ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Maintenant, la deuxième configuration que je vous puissiez faire, c'est d'avoir l'agenda du bureau. OK? Donc, c'est là que vous allez avoir toutes les informations par rapport aux événements, par rapport aux formations, par rapport au bootcamp pour les études, etc. Donc, si vous n'avez pas encore le lien pour le tracker, demandez à votre formateur, à votre formatrice, elle va vous le donner. Donc, quand vous allez arriver sur le tracker ici, Bergeron, vous allez cliquer ici ou vous pouvez y aller latéralement ici, puis vous allez aller chercher Links. Donc, quand vous allez dans les liens, vous allez voir, il y a plusieurs choses ici. Nous, ce qu'on veut, c'est Office Calendars. On va aller chercher pour l'instant français. Si vous voulez rajouter celui en anglais, c'est à votre choix, mais au moins, allez chercher le calendrier en français. Donc là, vous allez voir ici, vous allez avoir en bas à droite un petit plus. Vous cliquez sur plus. Et là, boum, ça va l'ajouter à votre agenda. Donc là, moi, ça, c'est mon autre agenda, mais là, je vais aller chercher mon agenda de tantôt. Donc, celle-là ici. Donc là, vous voyez, ajouter un agenda, calendrier du bureau. Parfait, oui, ajouter. Donc là, boum, je suis rendu avec l'agenda du bureau dans mon agenda. OK? Donc là, vous voyez, ça, c'est tout en jaune. Donc là, on voit ici, le lundi matin, c'est réunion des temps pleins. Vous avez le code Zoom, vous avez le mot de passe, vous avez le lien. Donc, si vous cherchez le lien, si vous cherchez le code, tous les codes sont toujours dans les agendas du bureau pour ceux qui sont récurrents. Okay? Formation sur les produits, encore là, ça, c'est le même lien, mais les liens sont là encore une fois. Maintenant, le mercredi, c'est quoi l'horaire? Pour commencer, c'est réunion des belles shops. Quand il y a des mises à jour, quand il y a des choses qui changent, des horaires qui changent, c'est toujours mis à jour instantanément ou presque. Okay? Donc là, ici, on se prépare pour la formation. Ici, c'est la PGE, la formation pour les agents, suivi avec les invités, donc le temps pour appeler nos invités, et la reconnaissance qui commence dans les alentours de 8h45 jusqu'à 9h15, 9h30 des fois quand il y a plus de reconnaissance. Dynastie en direct le jeudi de 11h15 à midi. Encore là, ici, vous allez avoir le code Zoom. Puis, l'école de démarrage rapide. Donc, ça arrive une fois par mois le jeudi. Donc, ça, effectivement, c'était hier avec Jason. Puis, le samedi, on a la PGE, puis on a la période probatoire pour ceux qui sont en période probatoire. Quand vous allez avoir, donc, il va y avoir justement le bootcamp, donc PQAP Bootcamp pour t'aider à passer tes examens de façon plus rapide. Okay? Donc, petite astuce, si, exemple, tu veux juste voir l'agenda du bureau, puis tu veux pas voir tout le reste, tous tes rendez-vous, toutes tes disponibilités, tu veux pas voir ça, tu veux juste voir l'agenda du bureau. Tu veux ça ici décocher tout et garder simplement, puis on peut même enlever les jours fériés, puis garder juste l'agenda du bureau. Donc, si, par exemple, tu es un agent, tu commences à former des agents, tu commences à faire des rencontres avec des agents, puis ils te demandent c'est quoi tes disponibilités. Mais tu veux pas qu'ils voient tout ton agenda personnel, toutes tes rencontres, tu veux pas qu'ils voient tout ça, parfait. Tu coches Open, puis ils vont voir où sont tes disponibilités. Donc, tu laisses faire un screenshot et tu lui envoies Data. OK? Donc, c'est pas mal qui fait le tour par rapport à Google Agenda. Si vous avez des questions, vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à demander à votre formateur ou à moi, ça va me faire plaisir de vous aider encore une fois. Passez une belle journée!